Pas avant 30 ans, Jaja, attention, ça peut arriver très vite. Oui, ça peut arriver en un coup, comme on dit, sans mauvais jeu de mots. Pas avant 30 piges, je sais même pas si à 30 ans, ça se trouve, je vais me dire, bon, en fait, les enfants, pas ouf. Tu vois, j'en sais rien. Genre, juste là, je profite, t'as vu. Même s'il y a des gens, enfin, c'est mon point de vue, hein. Il y a des gens, ils ont déjà une vie cadrée, en mode, je sais qu'à tel moment, j'aimerais faire ça dans ma vie, genre, ils ont un chemin tout tracé. Avant, c'était ça. Oh, mais c'est fou, en vrai, le changement, là, quand je réfléchis. C'est fou, le changement de mindset que j'ai eu. Genre, au collège, hein. Genre même en primaire, je savais déjà ce que je voulais faire. Genre j'ai toujours été passionné par la lumière et je savais qu'au collège, je voulais faire tel bac. Je sais qu'au lycée, je voulais faire telles études sup, je voulais faire quelle école, machin, tout tel métier. Et c'est fou, arrivé genre en terminale, je me dis bon, je vais peut-être changer de milieu. J'étais à fond dans les études, j'ai démissionné de mon BTS, j'ai changé de mindset et au final, je me dis juste profiter quoi. Profiter. Je me suis trop fixé de limites de fou dans mon enfance, je pense. Qu'au final, au bout d'un moment, il y a un truc qui est sorti en mode allez, go profiter. Mec, j'ai découvert ma passion en 5ème. Mais c'est bien en vrai, mais c'est rare, hein. Genre, je me rappelle, moi, que genre au collège, j'étais l'un des seuls à savoir ce que je voulais faire comme métier, tu vois. Le mec était passionné par la lumière, il a fixé le soleil trop longtemps, il est à moitié aveugle maintenant, d'où le fait qu'il n'arrive pas à lire. Pour avoir des enfants, faut déjà trouver une meuf. Ouais, déjà, j'avoue. Une meuf qui n'est pas toxique de zinzin. Parce que punaise, moi je les attire toutes. Hein. Moi je tente dans le sport, on verra bien. Bah ouais, mais en vrai c'est bien. Mais de toute façon, Maë, t'es faite pour ça. Il y a des gens vraiment, ils sont faits pour quelque chose. C'est l'étape la plus dure de trouver quelqu'un de sain d'esprit pour fonder une famille. Vraiment. Bah surtout de nos jours. Hein. J'ai l'impression, ça se fait, hein. Mais j'ai l'impression que c'est tellement plus... Pas compliqué, un peu, mais rare. C'est quoi une meuf mec toxique pour vous? Quelqu'un qui essaie de te préserver au maximum. Genre en mode fixer des limites pour toi, tu vois. Enfin, pas pour soi, hein, pour toi, genre pour la personne, tu vois. Quelqu'un qui essaie de te changer. Qui n'aime pas pour qui tu es. Quelqu'un qui est avec toi et qui aimerait changer, enfin qui aimerait te changer pour soi, tu vois. Je sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai dit. Et moi, ça, toutes les meufs que j'ai pu côtoyer, c'était H36 ça. Vu que je suis un mec, logique, quand je suis avec une fille, mais moi, alors moi, mais... Tu me mets moi et une fille, mais je suis en panique totale. Je suis pas du tout quelqu'un d'introverti ou quoi que ce soit, ou de timide, non mais vraiment pas. Genre je suis le premier à aller dire bonjour à des gens que je connais pas, à des inconnus, tu vois. Mais moi tout seul avec... Mais la panique, rien que d'y penser, là tu vois je bégaye. Mon petit choupinou. Là je te... Petit choupinou. Non je te jure. La panique totale. Si je réussis à avoir un métier dans le sport, je vais kiffer de fou. Mais tu m'étonnes. Une meuf qui n'a pas de red flag, sachant qu'elle est assez long. Oh, ah mais ça c'est ouf ça. C'est fou le nombre de genre TikTok ou Reels Insta ou machin que je trouve. Ou même sur Threads, là il y en a pas mal sur Threads aussi. Genre tu sais des meufs qui sont là en mode ah skip l'algorithme est pas mal, alors voici mes red flags. Mais une liste, mais même moi je lis pas tout en entier tellement c'est long. Ou pareil avec les green flags en mode je veux un mec qui sait où il est, ce qu'il veut, machin et tout, telle taille, telle... Oh là là. Oh. Eh mais moi ça m'étonne pas en fait. C'est si tu te fixes autant d'objectifs de genre si tu t'imagines quelqu'un parfait pour toi dans ta tête, mais ça m'étonne même pas qu'il y a un... Après... Je dis les meufs, mais les mecs c'est pareil. Hein. Les mecs qui essaient de changer des meufs, le mindset des meufs à leur image, il y en a plein aussi. Ça me fait rien de me retrouver avec une personne de sexe opposé. Depuis petite, la plupart de mes potes, c'est des mecs, car vous êtes tellement plus sincères que les meufs qui font l'histoire H24 pour rien. Ah bah là, Amon en plus on parlait il y a pas bien longtemps sur le chat. Mais c'est vrai hein. C'est que ça c'est un truc où j'ai l'impression que les mecs sont... Enfin entre mecs, on est plus apte à parler que entre meufs. Enfin après, de ce que j'ai entendu dire, je suis pas une meuf hein, donc j'en sais rien. Mais c'est une impression. J'imagine quelqu'un parfait dans ma tête. Ouais mais Amon, tu vois, rien que ça, tu vois. Oui, logique, tu vois, c'est limite humain et compréhensible de, tu vois, de s'imaginer genre l'homme ou la meuf parfait pour soi, tu vois. Souvent quelqu'un de pas parfait pour soi, c'est mieux. Genre par exemple, tu vois, toutes les meufs qui disent je veux un mec avec qui je m'embrouille pas. Bon courage. Genre ça fait partie du jeu de s'embrouiller avec ton mec ou ta meuf. Et j'ai grave du mal à m'entendre avec les filles alors que je suis une fille. Mais ça c'est souvent ça hein. Genre j'ai l'impression que les filles les plus ouvertes d'esprit dans le sens sociable, tu vois, vont plus s'entendre avec des mecs que des meufs. Parce que j'ai l'impression que les meufs se foutent des codes entre elles, mais c'est hallucinant. J'ai vraiment l'impression, c'est mon impression de mec. Mon ex, elle croyait que tous les mecs faisaient, comme dans les séries, Rama de teenager à s'échanger les news de leurs copines. Ah ouais, non mais ça c'est fou ça. Hein. Après, à quel âge? Si me dit elle a 12 ans... Je dis ok c'est normal quoi. Ça m'arrive aussi. J'ai beaucoup de mal avec les filles de mon âge parce que plus âgé ça passe. Mais moi si c'est fou ça. Je me suis toujours mieux entendu avec les gens plus âgés que plus jeunes. Mais ça depuis que je suis gamin. Hein. Oui alors il pick me aussi. Hein. C'est quoi pick me? C'est quoi ça? J'ai pas la ref. 2001 plus proche que 90. Ouais non mais c'est réel. Tu vois moi je suis en 2001. C'est vrai que moi pour un 2001 je me sens beaucoup plus proche des gens qui sont nés en 90 que des gens qui sont nés même en 2002 tu vois. C'est impossible de pas s'embrouiller, ça fait partie de la vie. Ouais, mais pour moi la vie c'est un jeu, tu vois, c'est un peu un jeu quoi. On a 12 ans d'écart, Elf Me. Comment ça on a 12 ans d'écart, Amon? T'as quel âge?
Mais après, j'ai l'impression que pour tout le monde, c'est pareil. Genre, j'ai l'impression que les gens qui sont nés en 90 s'entendent plus avec les gens qui sont nés en 80 que... Genre, par exemple, tu prends un gars qui est né en 91, il va plus s'entendre avec quelqu'un qui est né en 85 qu'en 92, tu vois. Après, c'est différent pour tout le monde. Mais j'ai l'impression que pour les gens nés en début 2000, tu vois, genre 2000, 2001, 2002, grand max, et j'ai l'impression que c'est vraiment ça, quoi. Maintenant, les gens de 2004 sont jeunes adultes, la différence s'estompe. Je me suis rendu compte en allant à la salle avec mon frère et ses potes. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'en fait, c'est les transitions enfant, ado, adulte, tu vois. Genre, je pense que quand nous, là, les débuts d'année, genre de 2000 à 2010, on aura entre 40 et 50 ans, on sera beaucoup plus proche que quand on a là 10 et 20 ans, tu vois, c'est normal. C'est normal. Même entre les gens qui ont 15 ans et 20 ans, tu vois, quand on aura 35 et 40, on sera beaucoup plus proche qu'avant. La personne, bizarrement, je m'entends mieux avec des gens plus jeunes que moi. Ah ouais, tu vois, c'est marrant. Tu vois, c'est vraiment tout, hein. Les mecs 90 s'entendent plus avec les filles de 2000 parce qu'ils ont besoin de se sentir jeunes encore. Ah bah ouais. Ah, passer la barre de la trentaine, ça fait mal, hein. J'ai pas hâte d'y être, hein. Je serais mort avant, peut-être. Après, d'un côté, heureusement que je suis pas mal à l'aise avec les mecs, seules filles, dans ma prépa. Hein? Ah bah ouais, pour le sport, ouais, tu m'étonnes, il y a plus de mecs que de meufs, c'est vrai. Pourquoi tu parles à la trentaine là? Ah, 96, c'est quoi à 96? T'as quel âge? T'as 27? 27, ouais, c'est ça, 27. T'as vu, Canel, hein? Ma soeur qui me traite de débile là, t'as vu les maths un peu là? 27, ah là là, dans 3 ans. Dans 3 ans, tu passes l'arme à gauche. Ça te manque pas le début de la vingtaine, Cory? Ça va? Genre, tu le sens comment? Non mais c'est pour que je puisse me préparer. Faut que je me prépare. Je suis la seule fille au milieu d'une dizaine de gars. J'étais en bac pro et c'était ça aussi. Il y avait genre 2 meufs pour 30 mecs. En vrai, tranquille, mais faut pas chier rien, il faut attention à moi. Ouais, normal. Bon, en même temps, ce serait con de genre créer limite des embrouilles avec la seule meuf qui a 2005 Benji. Non, non, vraiment pas. Putain, je serais un 2005, mais la vie de merde. Genre, mes références, ce serait Fortnite, et c'est tout. J'aurais grandi avec les vieux TikTok, là. Avec le début de TikTok. Roblox serait ma référence principale. À abuser. Quelle vie de merde. Genre, j'aurais pas connu les Game Boy, les DS, tout ça et tout là. J'aurais pas connu les tout petits Beyblade. J'aurais pas... Non, non, abusé. Les débuts de Minecraft, j'aurais pas connu genre n'importe quoi. Les débuts de YouTube, jamais je suis en 2005 moi. Là où c'est relou, c'est quand tes potes, ils ont entre 25 et 35 ans et ils veulent pas sortir, danser et tout putain. Ah ouais? Ah c'est les débuts à partir de 20... Non, à partir de 25 ans, les gens ne sortent plus. Oh putain, la vie de con. Entre 25 et 35 ans, les gens ils sont là en mode non, sortir danser, c'est tout, non? Ça fait des petits apérodinatoires à la maison. Ça fait des dégustations de vin à la cave du coin. Oh, les apérodinatoires MDR. Ah ouais, ça c'est un truc que j'ai toujours détesté. Quand mes parents me disaient, quand j'étais petit, oui, on a invité chez un tel ou un tel. Oh, trop bien, on va faire un apéro dînatoire ou un apéritif dînatoire ou je sais pas quoi. T'es là en mode, oh non. Alors que quand on dit, on a invité chez un tel pour faire une raclette, alors là, barbecue piscine, oh là là. Il y aura tes cousins, oh. Mais alors là, c'est la meilleure vie. Après, moi, les raclettes, j'ai l'impression d'en avoir trop fait. Du coup, j'ai plus envie de maintenant de faire des fondus ou tout quoi que ce soit, tu vois. Puis bientôt, j'ai le mariage d'une amie, c'est une 2002. Un bain de raclette, oh mon dieu, au secours. Oh, c'est horrible. J'ai l'image dans la tête de genre un gars qui rentre vraiment dans une baignoire de fromage fondu. Oh, l'odeur. L'odeur de la salle de bain. Wouh, tu ouvres la porte, tu sens l'odeur, t'as plus faim. Pareil, ça c'est un truc ça. Non mais voilà, ouais, les MV là, ma vie là. Oh, moi ça j'arrive pas, hein. Les bébous. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas d'où ça vient, mais... Oh, vraiment, hein. En plus, j'ai plus l'impression que genre les bébous sont plus utilisés pour la joke que sérieux. Mon chou ou mon cœur. Mon cœur ça va. Mon chou, pas de ma génération, c'est votre problème. Moi non plus, hein. En soi, si on regarde sur le papier, en soi c'est ma génération, mais vas-y, moi je suis hors système, hein. Mon petit chantilly à la fraise sucre au sucre. Ouais, mais moi ça en vrai je l'utilise, mais pour la vanne, tu vois. J'ai l'impression que ça, ce genre de truc, c'est plus utilisé pour la vanne. Genre tu vois, j'ai un pote, je l'appelle ma grosse couillasse bleue des Alpes. Bébou, est-ce que tu me gnougnis? Non, allez, ça y est, c'est quoi ça? Tu préfères ma belle? Non mais encore moins. Chouchou, c'est mort. Loulou c'est sympa, mais quand c'est un enfant. Ça va Loulou? Au secours, j'ai pas d'inspi pour les surnoms. Non mais sinon, pas de surnom, c'est bien aussi, hein. Moi, j'utilise très peu de surnoms, hein. Alors, j'appelle souvent les gens par... Moi, je dis Babe, simple, efficace. Babe, c'est pas mal. Hein, Chacalito? Non, non, Amon, là, c'est quoi ça? Chacal, il y a le mot chacal dedans. Ouais, que personne m'a jamais donné de surnom, c'est très bien comme ça, mais vraiment. Bah moi, du coup, parfois, on m'appelle Kiki. Je hais. Je vous jure, je hais. Petit cornichon au sucre. Non, mais ça, c'est le même genre de blague. Donc, dans ma classe, elle se parle trop avec des ma vie, ma belle, ça m'énerve. C'est tellement hypocrite. Mon sang. Ah ouais, alors ça. C'est pareil. Tu sais, il y a un truc aussi là. Depuis Sosomanes SCH là, tu sais, le JC le S, maintenant tout le monde s'appelle avec la première lettre de son prénom, tu vois. Genre, par exemple, le jour, il y a le Joss qui me fait oh, ça va le B. Moi, pour la vanne, je dis ça va et toi le J. Ça m'a. J'étais en mode non, c'est pas moi ça. Mon prénom, ça va très bien. Genre, moi, on m'a toujours appelé Benji. Ah ouais, alors un surnom que j'ai jamais assumé. Les gens qui m'appellent mon Ben, parce que tu sais, Ben, c'est le surnom de Benjamin, mais les gens qui m'appellent bon Ben, ça va mon Ben? Oh là là. J'ai jamais assumé, hein. J'ai jamais dit à personne que j'aimais pas, hein, mais franchement, je pense que je. Alors que Benji, ouais, Benji, tu vois, c'est cool. Oh, alors, les pires surnoms qu'on m'a donné, il y a un voisin qui me le donne tout le temps, c'est ça va Benj ou Benjam. Ah ouais, je tombe par terre là. Hein.
Quand j'étais petit, tu sais, on commence à donner des surnoms de cons, tu sais, genre moi on me disait Benjamin le lapin, Benjamin le crétin, tu vois, des trucs comme ça, c'est des surnoms à la con, tu sais, pour te vanner, mais bon, vu que en primaire on connaît pas le second degré, bah à chaque fois on s'énervait, enfin surtout moi, quelqu'un de nerveux quand j'étais petit, hein. Oh, quand j'étais petit, j'étais nerveux de ouf, oh là. Introverti dans son monde, nerveux de ouf. Regardez-moi aujourd'hui, tout l'inverse. C'est abusé que j'ai vraiment, mon cerveau il a fait, attends, je me mets en place vite fait. Déjà j'ai l'impression d'être né à 11 ans, que de mes 0 à 11 ans il y avait rien, les néants total, j'étais géré par un algorithme. Benjamin le crétin ça rime bien, mais vraiment, toujours comme ça. Et du coup on m'appelait Benji, tu vois. Quand j'étais petit, j'ai détesté qu'on m'appelait par des surnoms. Mais même un surnom normal, hein, tu sais, Benji, tu vois, en mode Benjamin, mon prénom c'est Benjamin, appelez-moi Benjamin. Et mais je pouvais péter des câbles pour ça, hein. Mais n'importe quoi. Aujourd'hui quand on m'appelle Benjamin, j'ai l'impression que je me fais engueuler par les darons. Je te jure, tellement tout le monde m'appelle Benji. Ah si, je viens de me rappeler, au lycée, on m'appelait Jésus, mais prononcé à l'église. Ah, Jesus. J'étais le seul gars avec des cheveux longs. Ah oui, cheveux longs, lisses, jusqu'aux épaules. Tu étais introverti, puis tu dis que maintenant, tu as changé ça avec une femme. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, de toute façon, avec les meufs, j'ai jamais réussi, hein. Est-ce que vous avez déjà eu, vous? Alors moi, j'appelle ça les amourettes, tu sais, les petites copines, les amoureuses en primaire. Maternelle primaire, vous avez eu ça? Les mariages en primaire. Ouais, les mariages en primaire. Oh, il y avait ça. Pas sûr du tout d'avoir des amoureuses en primaire, ou alors je n'étais pas au courant. Mes parents m'ont marié dès ma maternelle. Comment ça, tes parents? Comment ça, tes parents, Amon? Ah, mais pour la vanne. Nous, on faisait des courses-poursuites après les gars pour les embrasser inversement en primaire. Quoi? Haha, regardez, je cours lentement. Arrêtez-moi. Ah, j'ai la jambe cassée, j'arrive pas à courir. C'est pas nul comme jeu, c'est bizarre de ouf. Attends, mes parents me mariaient dès maternelle. Dès que je croise son mec dans la rue avec famille, ça va lui dire taper à discute en mode alors entre vous. Mes parents m'ont vraiment mis en couple avec lui à 3 ans. Dès qu'on le croise, c'est comme si on était ensemble alors que pas du tout. Mais du coup, est-ce que lui est gêné aussi, non? Et bah déjà toi, à mon avis, tu dois être rouge. Mais dis-le, tu sais, Amon, tu peux le dire à tes parents. Écoutez, arrêtez de faire ça, c'est gênant de ouf. Y a pas. Imagine Amon, imagine un scénario où genre t'es avec ton mec, tes parents et vous le croisez. Et tes parents sont là en mode alors entre vous deux. Alors qu'il y a ton mec, hein, ou ta meuf, j'en sais rien, tout ce que tu veux. Mais tu sais, aujourd'hui, tout est permis, hein. Et c'est bien.